Ibrahim Kamara nous partage comment avoir 5000 vues par jour en 2025. Écoutons-le attentivement. Comment faire plus de vues en 2025? Eh bien, je vais te partager tous les secrets. J'ai généré plusieurs millions de vues sur cette chaîne seulement. J'ai une chaîne secondaire, j'ai d'autres chaînes, j'ai des élèves qui ont des chaînes. Donc, si tu comptabilises tous les vues que mes stratégies ont déjà générées, ça peut dépasser les 100 millions de vues générées grâce à mes stratégies. Là, de base, j'ai un gros problème avec la miniature. Sur la miniature, qu'est-ce qui est marqué? Sur la miniature, c'est 5000 vues par jour. Ça, c'est la promesse qu'il y a sur la miniature. Et lorsqu'on consulte son audience, on se rend compte que son audience est principalement, non seulement les Africains, du moins en grande partie, du moins un minimum 50%, ce sont les Africains. Non seulement les Africains débutants sur YouTube. Donc, afficher sur la miniature 5000 vues par jour, à mon sens, c'est déjà vendre du rêve. C'est déjà montrer que c'est facile. Donc, pour cela, moi, j'ai déjà un gros problème. Mais écoutons ce qu'il a dit. Lorsqu'on écoute le début de la vidéo, il commence à parler comment avoir plus de vues sur YouTube. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle moi, j'ai cliqué sur la miniature. Si moi, je suis débutant, je n'ai pas cliqué sur la miniature pour savoir comment avoir plus de vues sur YouTube. J'ai cliqué sur la miniature pour savoir comment faire 5000 vues par jour. Donc, vendre du rêve, oui. Mais à mon sens, il faudrait doser. Il faudrait tempérer. Il faudrait clairement tempérer. Moi, nous ne sommes qu'à la 39e seconde. Je suis déjà déçu. Je suis déjà déçu. La miniature, ce qui est démarqué, c'est 5000 vues par jour. 5000 vues par jour. 5 fucking 1000 vues par jour. C'est uniquement pour ça que moi, j'ai cliqué sur la miniature. Si moi, j'étais débutant, c'est pour cela que j'ai cliqué sur la vidéo. Mais ensuite, comment déjà parler, comment avoir plus de vues sur YouTube, on commence déjà à dévier. Mais bon, par conscience professionnelle, écoutons ce qu'il a dit jusqu'au bout. Donc, je vais rien inventer. Je vais te partager mon écran de manière transparente. Donc, abonne-toi. On est en route pour les 1 million cette année. Mets-moi un gros like déjà. Et on est parti. La seule chose que tu dois retenir dans cette vidéo, c'est que YouTube, c'est une plateforme axée sur l'analyse. Quand tu rentres dans YouTube, tu as accès littéralement à un tableau de bord. Quelque part, tu as accès à presque toutes les données qu'il te faut pour savoir faire des bonnes vidéos, pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Je vais te partager les données analytiques qu'il faut maîtriser en 2025 si tu veux faire beaucoup de vues. La première donnée d'analyse qu'il faut maîtriser, c'est le taux de clic. C'est une unité de mesure qu'on prend pour jauger, pour mesurer tes vidéos. Je te donne un exemple. Si 100 personnes voient ta vidéo dans leur YouTube, mais seulement 3 ont cliqué, tu as 3%. Tu comprends? Comment est-ce qu'on a accès à cette métrique? Tu vas directement dans contenu ici et tu choisis une vidéo que tu veux analyser, par exemple celle-là. Ensuite, je vais dans portée de la vidéo ici et je verrai taux de clic par impression 8,6%. Donc, c'est quoi un bon taux de clic? C'est quoi un mauvais taux de clic? Tout ce qui est en dessous de 5%, c'est très mauvais. Et tout ce qui est, à contrario, au-dessus de 5%, comme par exemple moi de mon cas 8%, c'est très bon. Donc, tu veux viser un taux de clic qui est à 5% et plus sur tes vidéos. Maintenant, le taux de clic, c'est quelque chose que tu peux travailler. Le taux de clic, il est influencé par 2 paramètres que tu maîtrises. Le premier paramètre, c'est le titre de ta vidéo. Là, par exemple, mon titre, c'est le meilleur business en ligne pour les débutants 2025. Ok? C'est un titre qui est très bien choisi, que j'ai recherché, je l'ai pas mis au hasard. Donc, avec mes 5 ans d'expérience, j'ai appris à connaître mon audience et savoir ce qui les fait cliquer en termes de titre. Donc, le meilleur business pour les débutants, ça marche à tous les coups et aussi, ça me ramène des nouveaux abonnés. Donc, quand je viens dans audience ici, tu verras que j'ai déjà gagné 257 abonnés avec cette vidéo. Maintenant, comment on apprend à faire des bons titres? En s'inspirant des meilleurs. Inspire-toi de mes titres, inspire-toi de tes concurrents. Le meilleur moyen de bien faire une chose, c'est de s'inspirer de quelqu'un qui fait déjà bien cette chose. La deuxième chose, c'est la miniature. C'est la vignette là, cette photo que tu vois ici, qui va apparaître sur l'écran d'accueil et là, quand quelqu'un voit cette photo, il décide de cliquer ou pas. Et cette miniature a un très gros impact sur ton taux de clic. Donc, les gars, arrêtez de faire vos miniatures à la va. Oui, ça c'est vrai. Mais moi, j'ai un gros problème avec la miniature. J'ai un très gros problème avec les miniatures. C'est que certains youtubeurs exagèrent, sont réellement dans l'abus. Par exemple, moi, non, ici, je ne suis pas là pour dénigrer Ibrahim Kamara, non. Je partage juste mon désaccord, je fais juste un pas de côté avec la stratégie, avec la démarche qu'il utilise régulièrement, qu'il emploie régulièrement. Par exemple, sur sa miniature, c'est marqué 250 € par jour. Le titre, le meilleur business en ligne pour les débutants en 2025. J'imagine que c'est ça le titre sur la vidéo. Donc, moi, j'aurais fait un titre pareil. Le meilleur business en ligne pour les débutants en 2025. Mais lorsque c'est marqué sur la miniature 250 € par jour, cela signifie qu'avec le business en ligne qui est marqué sur le titre, alors on génère 250 € par jour. Et il faudrait que dans la vidéo, le youtubeur puisse démontrer par A plus B qu'on génère effectivement les 250 € par jour.
il faudrait que le youtubeur puisse démontrer par A plus B qu'on génère 250 € par jour. Parce que les éléments qui sont mis sur la miniature ou bien sur le titre traduisent une promesse. Sur la miniature, c'est marqué 250 € par jour. Quelle est la promesse? La promesse est qu'on peut générer 250 € par jour. Sur le titre, qu'est-ce qui est marqué? Le meilleur business en ligne pour les débutants en 2025. Cela signifie que le titre, la promesse, c'est que le youtubeur va partager le meilleur business en ligne pour les débutants en 2025. Et si on rajoute cela avec la miniature, alors la promesse, lorsqu'un spectateur clique sur la vidéo, c'est parce qu'il aimerait savoir quel est ce fameux business, ou du moins, quel est ce meilleur business qui permet de générer 250 € par jour. C'est exclusivement pour ça qu'un spectateur clique sur la vidéo, ou du moins, si moi, j'étais un spectateur et que j'aimerais savoir le meilleur business en ligne pour les débutants et que j'étais débutant, alors c'est exclusivement pour ça que j'aurais cliqué sur la vidéo. C'est exclusivement pour ça. La deuxième chose, c'est que, étant donné que je sais que nous sommes dans un monde des réseaux sociaux et qu'énormément de personnes essaient de vendre du rêve, donc j'aimerais également que le youtubeur en question puisse me réellement prouver que le business qu'il partage est non seulement le meilleur business pour les débutants et que ce business permet de générer 250 € par jour, qui puisse m'apporter la preuve que le business qui me partagera dans la vidéo me permet de générer 250 € par jour. Là, s'il remplit ces deux conditions, s'il remplit cela, alors là, je serai satisfait de la vidéo. Là, je saurais que non, je n'ai pas perdu mon temps. La vidéo dure 13 minutes. Alors, je n'aurais pas perdu 13 minutes de ma vie. Si ces deux éléments ne sont pas remplis, alors là, je comprends qu'il n'a pas réellement rempli la promesse qui est marquée sur le titre ou bien sur la miniature, ou bien la promesse qui résulte du titre et de la miniature. Donc oui, avoir un très fort taux de clic, c'est très très intéressant. C'est magnifique. C'est réellement magnifique. Mais, si une personne clique sur votre vidéo, mais n'est pas réellement satisfaite de votre vidéo après avoir consommé votre vidéo, est-ce que cela l'incitera à revenir par la suite? Je n'en suis pas convaincu. Je n'en suis pas totalement convaincu. Donc, oui, avoir un très bon taux de clic, comme il a mentionné, un taux de clic inférieur à 5%, c'est mauvais. Un taux de clic qui est entre 5 et 10%, c'est très bon. Oui, ça, c'est vrai. Mais n'oublions pas une chose primordiale. Le plus important reste la satisfaction de l'audience. Peu importe les métriques qu'on essaiera de vous vendre. Le plus important, c'est qu'à l'issue de la vidéo, est-ce que le spectateur a réellement aimé votre vidéo? Est-ce qu'il a réellement été satisfait de votre vidéo? Oui ou non? Point barre. Tout le reste n'est que de la fumisterie. Tout le reste n'est que de la poudre, le perlin, pimpin, pour reprendre les termes du président français Emmanuel Macron lors du débat présidentiel avec Marine Le Pen en 2017. Vite parce que vous sabotez vos propres vidéos. Tu peux faire une très bonne vidéo qui a bien monté et tout, qui a un bon potentiel, mais à la dernière minute, comme les débutants ils font, c'est à la dernière minute, ils vont aller rapidement sur Canva, bricoler une miniature et mettre ça sur leur vidéo. C'est comme si tu te tires toi-même une balle dans le pied. Et moi, j'ai compris que les miniatures qui marchent le plus, ce sont les miniatures les plus simples possibles. Donc là, dans mon cas, le meilleur business en ligne pour les débutants. À l'écran, j'écris juste 250 € par jour avec ma tête comme ça. C'est largement suffisant, c'est efficace, ça marche. Et on comprend tout de suite le message que je fais transparaître dans ma miniature. Je peux même te prendre une autre miniature d'une vidéo qui marche très bien. Cette miniature, je l'ai faite moi-même en 2021. Un truc simple et efficace. Et jusqu'à ce jour, si tu vois que j'ai pas changé la miniature, c'est parce qu'elle fonctionne. Et ça aussi, c'est une chose
chose qu'il faut comprendre dans YouTube, dans le business en général. Il y a des choses que tu vas faire qui vont fonctionner que tu n'aimes pas forcément. Et cette miniature, je l'aime pas, mais elle fonctionne donc je ne la change plus. Donc je récapitule pour avoir un bon taux de clic, à minimum 5%, un bon titre optimisé, voilà, clair, et aussi une bonne miniature qui est aussi claire. Là, j'imagine que tu es en train d'apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Donc pour me remercier, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mets-moi un gros pouce bleu, mais aussi un commentaire. Et aussi dans la description de la vidéo, tu trouveras une formation complètement gratuite dans laquelle je vais t'apprendre à lancer ta propre chaîne cette année. Si tu veux te montrer ou pas, dans les deux cas, ça n'a aucune importance et tu pourras commencer à faire de l'argent sur Internet en 2025. C'est gratuit, c'est dans la description. Ensuite, la deuxième donnée d'analyse que tu dois maîtriser si tu veux faire beaucoup de vues sur YouTube en 2025, c'est ce qu'on appelle la rétention. Donc quand tu viens dans la partie contenu, voilà, que tu choisis une vidéo dans ta liste, je vais prendre cette vidéo, voilà, et je vais descendre un peu. Et là, j'aurai un graphique comme ça. Ce graphique-là, c'est le graphique de la rétention. Et ici, j'aurai le pourcentage de la rétention. La rétention, c'est combien de pourcents de ta vidéo les gens regardent. Dans mon cas, pour cette vidéo, les gens regardent en moyenne 35% de ma vidéo. Donc les débutants ont tendance à penser que si je fais une vidéo de 10 minutes, tout le monde regarde ma vidéo jusqu'à la fin. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc toi, si t'es débutant, peut-être que même ton chiffre est encore plus bas que moi. J'ai déjà vu des débutants qui ont genre 10% de rétention. Donc sur une vidéo de 10 minutes, les gens regardent 1 minute. Tu vois, c'est vraiment dommage. Tu devrais avoir un objectif de, je dirais, 30%, 30 et plus. Si tu as moins de 30%, vraiment c'est mauvais. Si tu as plus de 30%, c'est bon. Maintenant, il y a un point important qui va te permettre de pouvoir améliorer ta rétention. Lorsque tu vas faire des vidéos que YouTube va te donner accès à ce graphique, il va falloir que tu l'analyses et que tu comprennes des choses que tu fais bien et que tu fais mal qui vont te permettre d'améliorer ta rétention. Par exemple, une chose universelle à tout le monde, c'est un drop comme ça qu'il y a à la fin de chaque vidéo. Ce drop, eh bien, il représente le plus souvent à la fin de la vidéo. Lorsque tu commences à dire, ok, c'est la fin de la vidéo, maintenant, nanana, ça c'est la pire erreur qu'il faut faire. Il faut jamais dire, ok, c'est la fin de la vidéo. Parce que du moment où quelqu'un entend c'est la fin de la vidéo, même s'il reste encore 2 minutes de parlotte que tu vas faire, il regardera pas ces 2 minutes là. Mais désormais, si tu remarques, à la fin des vidéos, je te dis pas que c'est la fin, t'es un peu surpris. Et je te dis, voilà, regarde cette vidéo et je te recommande une autre vidéo. C'est la stratégie que j'ai mis en place pour éviter qu'il y ait ce drop comme ça à la fin de mes vidéos maintenant. Tu comprends? Du coup, ça c'est un moyen pour toi d'améliorer. Ça, c'est vrai. Mais j'aimerais également rajouter un truc. Dès que l'écran de fin s'affiche, directement, le spectateur comprend déjà que c'est la fin de la vidéo. Même si tu n'as pas marqué, même si tu n'as pas évoqué, même si tu n'as pas mentionné que c'est la fin de la vidéo, dès que cela s'affiche, le spectateur commence déjà à comprendre de lui-même que c'est la fin de la vidéo, donc automatiquement la courbe de rétention baisse. Et malheureusement, par défaut, sur YouTube, cette courbe, cet écran de fin s'affiche à 25 secondes à la fin de la vidéo. 25 secondes à la fin de la vidéo. Mais moi, ce que je fais, comme je suis magnifique, je suis malicieux, ce que j'ai essayé de faire, c'est de changer ce paramètre par défaut. Dorénavant, j'affiche mes écrans de fin 5 secondes avant la fin de la vidéo. 5 secondes. Et je ne mentionne pas que c'est la fin de la vidéo. Je ne mentionne pas. Donc, très souvent, lorsque je scripte mes vidéos, j'ai déjà un écran de fin bien spécifique pour rediriger les spectateurs vers une autre vidéo. Et l'écran de fin s'affiche directement 5 secondes à la fin de la vidéo. Donc, je close rapidement. Je close très rapidement. Si vous êtes intéressé par ceci, alors cliquez juste la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous donne rendez-vous de l'autre côté. Moins de 5 secondes. Moins de 5 secondes, le tout est joué. Et je ne sais pas de faire plus appels à l'action comme le font la plupart des youtubeurs. Si vous avez aimé la vidéo, likez, mettez-moi un pouce bleu, partagez, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran, ça fait beaucoup. C'est énormément d'appels à l'action. Et comme on dit en marketing, ou bien en vente, un prospect qui est confus est un prospect qui n'achète pas. Un prospect qui a énormément de choix devant lui. À la fin, il se retrouve perdu. Et finalement, il ne choisit aucune solution. Par contre, si vous lui présentez un nombre de choix très limité, c'est comme si vous essayez de le guider. Vous le prenez par la main et vous lui dites, ceci est le meilleur choix pour toi. Si ça ne te convient pas, alors voici la meilleure alternative. Et moi, très souvent, c'est maximum 2 choix. Mais, pour revenir dans le cas de YouTube, ce n'est qu'un seul choix. Donc, je priorise un seul appel à l'action. Et l'appel à l'action le plus efficace consiste à rediriger le viewer vers une autre vidéo. Cela permet d'augmenter la durée des visionnages. Cela permet d'augmenter la session de visionnage et par conséquent augmenter la durée des visionnages. Et lorsque YouTube se rend compte que le spectateur a regardé plusieurs de vos vidéos, alors YouTube va commencer à recommander votre vidéo à plusieurs autres personnes. Donc là, c'est très important.
améliorer ta rétention. En analysant le graphique, en voyant ce qui se passe bien, ce qui se passe mal, etc., etc. Donc en faisant ça de manière constante avec chaque vidéo que tu vas poster, tu verras qu'avec le temps, tu vas améliorer ta rétention et tu vas faire des meilleures vidéos, tu vas faire beaucoup plus de vues et toi-même tu vas maîtriser l'art de faire des vidéos sur Internet. Du coup, ça c'est un moyen pour toi d'améliorer ta rétention. En analysant le graphique, en voyant ce qui se passe bien, ce qui se passe mal, etc., etc. Donc en faisant ça de manière constante avec chaque vidéo que tu vas poster, tu verras qu'avec le temps, tu vas... Mais lui, il est allé beaucoup plus loin. Lorsqu'on parle de la courbe de rétention, on ne devrait même pas au préalable se focaliser sur les derniers instants de la vidéo. On devrait au préalable se focaliser sur les premiers instants de la vidéo, sur l'introduction de la vidéo. Lorsqu'on voit cet élément ici, l'objectif est de faire en sorte que la courbe soit la plus abrupte, du moins la moins abrupte possible. Il faudrait que cette courbe-là soit la plus horizontale possible. La plus horizontale possible. Donc, il faudrait soigner l'introduction de la vidéo avant même de penser à comment bien closer la vidéo, comment bien terminer la vidéo. Il faudrait déjà penser à améliorer la rétention en début de vidéo. Parce que pour qu'une personne arrive en fin de vidéo, il faudrait déjà la convaincre d'arriver à la fin de vidéo, ce qui est tout à fait normal. Ce qui est tout à fait normal. Donc, pour moi, il a sauté beaucoup d'étapes. Il devrait au préalable commencer par parler de l'introduction de la vidéo. Comment donc améliorer l'introduction de la vidéo? C'est ça qui permet réellement d'avoir beaucoup plus de vues. C'est ça qui permet réellement d'avoir beaucoup plus de vues. Améliorer ta rétention et tu vas faire des meilleures vidéos, tu vas faire beaucoup plus de vues et toi-même tu vas maîtriser l'art de faire des vidéos sur Internet. Maintenant, la dernière donnée d'analyse que tu dois maîtriser, toujours dans notre dashboard, on vient dans Analytics ici, on vient dans Contenu, Content, Vidéo, c'est celle-là, Average View Duration. Donc Average View Duration, c'est durée moyenne de visionnage de ta chaîne globalement. Là, tu vois que moi j'ai 3 minutes, ce qui est OK. Donc là, ici, tu veux vraiment viser comme objectif d'avoir 3 minutes et plus. Donc comment est-ce que ça se calcule? C'est très simple. Disons si tu fais le plus souvent des vidéos de 10 minutes et que tes abonnés ont l'habitude de regarder 20%, ça te fait 2 minutes. Donc moi dans mon cas, je fais le plus souvent des vidéos d'une dizaine de minutes, mes abonnés regardent 35%, ça me donne les 3 minutes, tu comprends? Et cette En moyenne, d'après les chiffres que j'avais regardés récemment, pour les youtubeurs qui font des vidéos entre 10 et 15 minutes, en moyenne, c'est 5 minutes. Ce n'est pas 3 minutes. Ce n'est pas 3 minutes. Et même récemment, j'ai reçu une notification de la part de YouTube Analytics qui essaie de comparer mes vidéos par rapport à la moyenne des top youtubeurs. Le message était ceci. Ils m'ont dit que les top youtubeurs qui font des vidéos d'en moyenne 15 minutes, comme moi j'avais l'habitude de faire il y a quelques semaines, moi, ma durée de visionnage était d'environ 2 minutes 30. Ils m'ont dit que la durée moyenne de visionnage pour les top youtubeurs est d'à peu près 7 minutes 30. 7 minutes 30. Donc, le pourcentage moyen de vidéos regardées est d'à peu près 50%. Ibrahim Kamara, il tourne autour de 30%. Et il a mentionné que 30%, c'est déjà bon. J'ai un doute. En tout cas, le message que YouTube m'a communiqué, c'est que les top youtubeurs qui font des vidéos d'une durée d'en moyenne 15 minutes, ils ont une durée moyenne de visionnage de 7 minutes 30. Donc, un pourcentage moyen de visionnage d'à peu près 50% et non les 30% que M. Ibrahim Kamara a évoqué. Donc, pour ceux qui font des vidéos de 10 minutes, en principe, s'ils devraient être dans le top des youtubeurs, normalement, ils devraient avoir une durée moyenne de visionnage autour de 5 minutes. Donc, un pourcentage moyen de visionnage toujours autour de 50% et non autour de 30% comme c'est son cas. Moi, actuellement, je suis un débutant. Ça, j'avoue, je n'ai que 1000 abonnés, à peu près 1000 abonnés. Et je tourne à une durée moyenne de visionnage d'à peu près 3 minutes. Je suis autour de 3 minutes comme lui. Mais moi, je suis un débutant. Par contre, je n'ai pas son taux de clic. Moi, j'ai un taux de clic qui est autour de 3%. Lui, il a un taux de clic qui est autour de 7,6%. 7,6%. Mais une durée de visionnage de
seulement 3 minutes. Mais une durée de visionnage de seulement 3 minutes. Là, on comprend une chose très, très intéressante. On comprend qu'on peut avoir un taux de clic extrêmement satisfaisant. Mais, lorsque des personnes se rendent compte que vous n'avez pas répondu à la promesse qui est marquée sur le titre ou bien sur la miniature, ou bien la promesse qui résulte du titre et de la miniature, alors ces spectateurs vont quitter sur la vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été satisfaits. Moi, par contre, j'ai un taux de clic autour de 3%. Mais j'ai une durée de visionnage aux alentours de 3 minutes comme lui. Là, on comprend une chose. On comprend que bien que mon taux de clic ne soit pas aussi élevé, j'ai réussi quand même à conserver les spectateurs. Et je n'ai pas une qualité de montage aussi exceptionnelle que lui. Ici encore, je tiens à répéter que mon but n'est pas de dénigrer Ibrahim Kamara. Mon but n'est pas de dire que ce qu'il fait est mal. Mon but n'est que de partager mon avis. Ça ne reste que mon avis. Après tout, il a une chaîne YouTube qui est à 600 000 abonnés. Plus précisément, 601 000 abonnés. Moi, je ne suis qu'à 1000 abonnés. Donc, entre lui et moi, qui aurait probablement raison? C'est bel et bien lui. Donc, n'écoutez pas trop ce que j'ai à dire. Moi, je ne partage que mon humble avis et je suis probablement dans l'erreur. Vaudrait mieux écouter ce qu'il a dit et vaudrait mieux suivre ses stratégies et ses recommandations. Matrix ici, plus elle est élevée, plus tu as de watch time qui s'accumule sur ta chaîne et plus YouTube aime ça. Parce que YouTube, leur but ultime, c'est de nous garder le maximum de temps esclave sur la plateforme et regarder du contenu à non point finir. Donc si toi, en tant que créateur, tu arrives à créer cet effet où tes abonnés sont tout le temps en train de regarder tes vidéos longtemps, YouTube, pour te récompenser, il va pousser tes vidéos encore à plus de personnes. Tu me diras, Ibrahim, comment je fais pour augmenter ce chiffre? Tu as deux moyens principaux de le faire. Tu fais des vidéos qui sont plus longues, minimum 10, donc entre 10 et 15 minutes, et tu augmentes ta rétention, ce dont on a parlé précédemment. Si tu fais des vidéos à l'aveugle sans regarder tout ça, c'est possible que tu perdes ton temps depuis tous ces mois ou toutes ces années. C'est ça aussi le danger du business ou de la création de contenu. Si tu mènes des actions à l'aveugle sans vraiment retour, sans feedback et sans analyser tout ce que tu fais, tu jettes ton temps par la fenêtre et... Voilà. C'est exactement ce dont je parlais. Il n'a même pas mentionné que c'est la fin de la vidéo. Dans sa phrase, il n'a même pas évoqué que c'est la fin de la vidéo. Mais directement, l'écran de fin s'est affiché. Et directement, on comprend que c'est la fin de la vidéo. On comprend que c'est la fin de la vidéo. Attends, je fais un retour en arrière pour que vous compreniez bien le sens de mon propos. Voilà, nous sommes à 7 minutes 33 secondes. La vidéo dure précisément 7 minutes 56 secondes. Et j'ai mentionné que par défaut, l'écran de fin s'affiche 25 secondes à la fin de la vidéo. Donc si on fait 7 minutes 56 secondes moins 25 secondes, on est autour de 7 minutes 31 secondes à peu près. Un truc de ce genre, aux alentours de cela. Donc, voyons voir à quel moment va s'afficher l'écran de fin. Sans que M. Ibrahim Kamara n'évoque même que c'est la fin de la vidéo. Si tu mènes des actions à l'aveugle, sans vraiment retour, sans feedback et ça... Voilà. L'écran de fin s'est affiché à 7 minutes 37 secondes, soit à peu près 20 secondes, ou bien 19-20 secondes avant la fin de la vidéo. Et Ibrahim Kamara était en train de parler. Il n'a même pas mentionné que c'est la fin de la vidéo. Il n'a même pas mentionné que c'est la fin de la vidéo. Raison pour laquelle, en fin de vidéo, si on rembobine, on va bien remarquer que sa courbe de rétention, à la fin, ça chute. Ça chute drastiquement. Ça chute drastiquement. Rembobinons pour que vous puissiez voir exactement de quoi je parle. Voilà. C'est exactement ça. Exactement de quoi je parlais. Arrivé ici, directement, ça chute drastiquement. Pourquoi? Parce que bien qu'il n'ait pas mentionné que c'est la fin de la vidéo, dès que l'écran de fin s'affiche, alors le viewer, dans ton esprit, c'est la fin de la vidéo. Donc tout ce que le YouTuber dira ensuite, il prendra cela réellement à la légère. Son esprit ne sera plus focalisé sur ce que le YouTuber est en train d'expliquer. Son esprit sera beaucoup plus focalisé sur ce qui s'affiche à l'écran. Et ce qui s'affiche à l'écran, c'est directement une autre vidéo, ou bien le bouton s'abonner, ou bien une playlist. Mais
tout ce que le youtubeur est en train de dire, ça entre par là et ça sort par là. Parce que c'est la fin de la vidéo. C'est donc ce qui explique pourquoi la courbe de rétention chute drastiquement ici. C'est exactement pour ça. Et c'est donc la raison pour laquelle moi, j'ai mis mon écran de fin 5 secondes avant la fin de la vidéo. En le faisant, je grappille 20 secondes de visionnage. Je grappille 20 secondes de visionnage. Maintenant, vous me direz, 20 secondes, c'est petit. Toi aussi, t'es aussi radin. Mais attention, 20 secondes par personne et par vidéo. Si on fait par effet cumulé, alors ça pourrait conduire à énormément d'heures de visionnage juste à cause de cette petite astuce. Juste à cause de cette petite astuce. Et même cela, en mettant 5 secondes à la fin de la vidéo. Cela fait en sorte que dès que l'écran de fin s'affiche, le spectateur, le viewer, aura 5 secondes pour voir réellement si ce qui s'affiche à l'écran l'intéresse ou pas. Surtout si j'ai délibérément, j'ai volontairement affiché une vidéo bien spécifique. Donc si je parle et que je lui indique une vidéo qui va s'afficher à l'écran, alors la probabilité qu'il clique sur la vidéo est énorme. Est réellement énorme. Mais là, c'est uniquement lorsque je prends le temps de bien scripter mes vidéos. Donc, je détermine quelle est la meilleure intro possible, de manière à accrocher réellement mon viewer. Je détermine la structure de la vidéo et en fin de vidéo, je détermine une vidéo spécifique pour le rediriger. Ce n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. La création de contenu, ce n'est pas du hasard. C'est une science. On va aller en fin de vidéo pour savoir ce que M. Ibrahim disait lorsque l'écran de fin s'est affiché. Le danger du business ou de la création de contenu. Si tu mènes des actions à l'aveugle, sans vraiment un retour, sans feedback et sans analyser tout ce que tu fais, tu jettes ton temps par la fenêtre et tu n'auras aucun résultat. Donc, c'est la dernière maîtrise qu'il faut maîtriser ici. Maintenant, pour t'aider, j'ai une autre vidéo que je vais te mettre ici, que je te conseille d'aller regarder. En principe, c'est à ce moment qu'il aurait dû afficher son écran de fin. Au moment où il a dit, pour t'aider, je vais afficher une vidéo ici. Dès qu'il mentionne, je vais afficher une vidéo ici, c'est à ce moment que l'écran de fin doit s'afficher. L'écran de fin, à mon sens, s'est affiché un peu trop tôt. L'écran de fin, à mon sens, s'est affiché un peu trop tôt. Et réellement un peu trop tôt. Donc, c'est à ce moment précis qu'il aurait dû afficher cet écran de fin, gagner plus de 100 abonnés par jour sur YouTube grâce à ça. Mais voilà. En tout cas, ce n'est que mon humble avis. Ce n'est que l'avis d'une personne, d'un youtubeur, qui n'a que 1000 abonnés. Donc, ce n'est réellement pas à prendre à 100%, c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être même que je me trompe. Donc, peut-être même vaudrait mieux pour vous écouter à la lettre les conseils et les recommandations d'Ibrahim Kamara, qui a plus de 600 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Il a beaucoup plus d'expérience, il a beaucoup plus de vécu que moi, donc vaudrait mieux pour vous écouter ce qu'il a dit au lieu de m'écouter. Ce serait mieux pour tout le monde, pour vous et peut-être pour moi dans une certaine mesure. Mais bon, en tout cas, ce serait mieux pour vous. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez écouter ce qu'il a dit ou bien écouter ce que moi j'ai dit. Ou alors, si vous êtes assez malin, si vous êtes assez intelligent et sage, si vous préférez écouter nos deux avis pour en faire un mix, pour réellement savoir ce qui est bon ou pas. À vous de me le dire dans la barre des commentaires.